Fresh Morning. UrbanFM.fm. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. C'est Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Yel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec l'équipe de l'Institut français. Dans un premier temps, on va recevoir Sandrine, Claude et Mathilde pour parler les uns de... Sandrine va nous parler de Campus France, c'est ça Sandrine? Bonjour. Bonjour. Sandrine, toi avec toi on parle de Campus France. Eh oui, comme D'accord. toujours. Et Claude, on parle donc des cours de français avec notre prof Mathilde qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Claude, bonjour. Bonjour. Mathilde, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oh, ça va bien. D'accord. Merci. Tu es comme ça quand tu enseignes, hein? Ah non, je suis extrêmement stricte, c'est un cauchemar. Ah d'accord, tu vas nous faire peur. Donc on va commencer par Campus France. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté? Campus France, ça y est, les inscriptions ont démarré depuis hier. Oui. Donc, tous à vos ordinateurs, à votre connexion Internet pour le lancement des inscriptions. Mais on continue encore à rencontrer les élèves. Oui. Puisque Vous aujourd'hui... avez fait une tournée, non? Voilà, on commence la tournée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cet après-midi à Lambaréné. Ma collègue reçoit tous les élèves de terminale de Lambaréné. Le 28 novembre à Port-Gentil, en après-midi aussi. Ensuite, on enchaîne le 6 décembre à Moanda le matin, Franceville l'après-midi. Et puis ensuite, entre le 11 et le 15 décembre, mais pour l'instant, j'ai pas encore de date fixe, nous serons à Oyam. Qu'est-ce qui se dit exactement dans ces rencontres? Alors, c'est surtout de l'information, de la communication. On présente les études en France, le déroulé des études en France, quelques pistes d'orientation aussi pour les candidats, et puis surtout la procédure d'inscription, quels documents fournir, comment faire, etc. Est-ce que vous orientez les jeunes sur les universités? En France, il y a des universités spécialisées, non? Ou bien c'est... Les universités, généralement, c'est la formation généraliste. Et puis ensuite, il y a effectivement des écoles de spécialisation. Dans ces universités-là? D'accord. Ah, ok. Donc, eux-mêmes, après, ils peuvent choisir sur Internet. Ils choisissent leur formation, ils choisissent aussi les villes dans lesquelles ils souhaitent aller étudier. Mais bien entendu, par rapport au choix de la formation, c'est toujours mieux si ils peuvent avoir le conseil de conseiller d'orientation ou les conseils de Campus France, puisque on choisit sa formation en fonction de ses capacités, de ses compétences, de ses notes en terminale, j'insiste. Donc, bien bosser le premier bulletin. Il paraît que Campus France, ça c'est une rumeur qui court, hein. J'espère que vous allez éclaircir dessus, que Campus France envoie tous les étudiants à Lille alors qu'à Lille il fait froid. Mais c'est vrai. En plus, la majorité des étudiants gabonais partent sur Lille et partent aussi dans le sud, en Languedoc-Roussillon. Voilà, c'est les deux grandes régions. À Montpellier. Dans lesquelles on retrouve les candidats gabonais. Dites dans les établissements scolaires en province, est-ce qu'après, il y a un point focal de Campus France qui reste dans la province pour aider ou pour répondre aux questions comme on en a à Libreville ou non? Il faut absolument... Alors nous sommes en étroite collaboration avec tous les conseillers d'orientation de toutes les provinces. Donc généralement, que fait l'élève? Il remonte sa question au conseiller d'orientation qui nous interpelle et puis on reste en communication. Bien entendu, toujours on répond par messagerie, campusfrancegabon@gmail.com. On est disponible pour tout le monde. D'accord, ok. Et donc là, les inscriptions sont ouvertes sur les sites internet. Absolument, tout à fait. Et ils peuvent aller directement sur les sites des universités ou ils passent d'abord par le site de Campus France?
En tout cas, peu importe. Le principal, c'est d'avoir la bonne information. Tout est sur notre site internet, donc normalement, ils doivent trouver toutes les informations nécessaires. Si un étudiant gabonais passe directement sur l'université sans passer par Campus France, il aura des problèmes? Pour la première année de licence, oui, c'est impossible d'obtenir une inscription hors de Campus France, hors la procédure. Par contre, pour le niveau master, étant donné que ce sont des spécialisations, que souvent les enseignants aiment avoir un rapport de proximité avec les étudiants qui vont recruter, c'est possible d'obtenir des inscriptions en université en dehors de Campus France. D'accord, voilà. Tout ça là, ça coûte pas cher. 50 000 francs les frais de dossier. Ça n'a pas changé depuis... Depuis perpète les voilà. oies. Et là, on paye pas, on paye à Campus, à l'Institut on paye, français. oui, à l'Institut français. Il n'y a pas une procédure pour payer en ligne? On y arrive. Ça va arriver, ouais, hein? Ça va. D'accord. Merci Sandrine, tu restes avec nous. Peut-être on aura d'autres informations. On va retrouver donc Claude et Mathilde. Bonjour. 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 Alors, vous, c'est les cours de français? Nous, c'est les cours de français. Donc, D'accord. aujourd'hui, on est venu pour vous présenter les cours de français scolaires. D'accord. Les cours de français sur objectif universitaire de niveau 1 et de niveau 2. D'accord. Donc, de manière générale, les cours de français, on va dire scolaires, sont pour les élèves de la classe de première et de seconde et de première, pardon. D'accord. Donc, en fait, c'est une remédiation linguistique couplée avec le programme de français. S'il te plaît, Claude. Une remédiation Parle un peu un français plus clair. Voilà, pour rester simple, c'est une remise à niveau du français. Voilà. Donc, associé avec le programme de français de lycée, de la classe de seconde ou de la classe de première. Donc, D'accord. les élèves peuvent s'inscrire soit quand ils sont en classe de seconde ou soit en classe de première pour améliorer leur niveau en français. D'accord. Donc, tout ça dans le but de... parce qu'on sait très bien que pour partir en France, il faut avoir un très bon niveau en français. Lorsqu'ils vont déposer leur dossier à Campus France, s'ils n'ont pas la moyenne en français dans le dossier, ils vont se rapprocher du département de langue pour passer un test en français. Si à l'issue de ce test, ils n'ont pas le niveau requis pour les études en France, c'est-à-dire le niveau C1 maîtrise de la langue, ils auront des complications au niveau des inscriptions dans les établissements universitaires en France. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place une remise à niveau qui permet d'améliorer leur niveau en français et voilà, maximiser aussi les chances de pouvoir obtenir une préinscription dans ces établissements. Mathilde, c'est quoi le contenu de ces cours, toi qui es le prof? Alors, le contenu de ces cours... C'est l'alphabet ou bien la grammaire ou le vocabulaire? Alors, si on doit recommencer à l'alphabet, on va peut-être voir faire des séances sciences supplémentaires. En revanche, effectivement, on part sur des trucs assez basiques parce que le problème se pose au niveau du français à l'écrit. Et pour rebondir sur ce que disait Léon, il ne s'agit pas uniquement de se dire « oui, je vais avoir ma préinscription, donc je fais tout pour l'avoir ». Le but, c'est aussi de réussir ses études. D'accord. Et je donne juste quelques petits chiffres qu'on connaît peut-être. On a des taux d'échec au niveau de la première année en France, au niveau de la première année de fac, qui sont d'environ, Sandrine me corrigera si je me trompe, 60% pour les Français et de l'ordre de 80% pour les étrangers. Ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire que la sélection ne se fait plus au niveau du bac en France, parce que vous savez qu'on l'a assez facilement, mais se fait plutôt au niveau de la première, voire de la deuxième année. Et donc ça veut dire quoi également? Ça veut dire que si vous arrivez en France, on va parler de la fac de droit, moi c'est ce que j'ai fait. Au bout de 2-3 semaines en TD, on vous dit bon, une petite dissertation de 4 pages, et que là, votre dissertation n'est pas à la hauteur, mais c'est fini. Votre année, elle est foutue, et votre scolarité est tout à repenser. Et en attendant, effectivement, comme le dit souvent notre attaché culturel, c'est le terme? Universitaire. Attaché universitaire, merci beaucoup. En attendant, c'est des investissements aussi bien financiers que personnels, qu'émotionnels, que de confiance en soi qui sont mis en cause. Donc, apprendre le français écrit, retravailler le français écrit, c'est absolument fondamental. Et donc, c'est là-dessus qu'on va vraiment s'arrimer. Le français sur objectif universitaire, il est conçu en 2 gros modules. Ce que Léon appelait avec beaucoup d'élégance la remédiation linguistique, qui est effectivement une remise à niveau, où effectivement, on va travailler aussi bien sur la grammaire que sur la conjugaison, que sur les conjonctions logiques, que les connecteurs logiques, la coordination des temps, enfin des choses presque basiques, mais qui font qu'à l'écrit, on en parlait la dernière fois sur le français professionnel, à l'écrit, tout de suite, vous êtes jugé sur la façon de vous exprimer. Et puis, en 2e niveau, on va parler plus de méthodologie universitaire. Bon, et puis, il y a aussi ce dont parlait Léon tout à l'heure, qui est le français scolaire, parce que c'est bien de s'affoler à la veille du départ en France, mais le mieux pour apprendre, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, et donc de commencer dès la
seconde, si possible, ou dès la première, à travailler son français. D'un point de vue résultat, ça a deux conséquences tout à fait intéressantes. Vous voulez partir en France, vous épargnez l'angoisse de la remise à niveau au dernier moment, et vous ne voulez même pas partir en France, vous vous assurez à presque 100% des bonnes notes en français au bac et par la suite. D'accord, donc en fait vous bossez en tandem quoi. Il y a le campus France qui te fait partir en France, mais pour que tu réussisses en France, il y a des cours de français. Exactement. Voilà. Vous donnez une note qui va influencer la décision de campus des universités françaises. Alors, dès l'inscription à cette remise à niveau, nous, on va le mentionner dans le dossier à Campus France. Donc, les établissements, lorsque les établissements vont faire la sélection des dossiers, elles verront que le candidat est inscrit à la remise à niveau. Et donc, c'est un plus pour le dossier. D'accord, ok. Ah, ça c'est super ça. Et le dossier, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect Et ça dure combien de temps? Parce qu'entre le temps où je fais la demande de l'université sur Campus France, c'est combien de temps de réponse en général, Sandrine? Donc, pour les premières années, la première réponse arrive autour du 15 avril. Le 15 avril 2018. 15 avril 2018, deuxième réponse. Sous condition d'obtention du baccalauréat? Alors non, justement. C'est-à-dire que pour les élèves de terminale, normalement, avant de passer le bac, ils savent déjà qu'ils sont retenus dans une université française. Donc c'est plutôt motivant. Ah d'accord. Donc là, les inscriptions, c'est pour ceux qui passent le bac en 2018. Voilà. Voilà. D'accord. Ceux qui ont passé le bac en 2017. Alors, ils peuvent quand même postuler. C'est déjà fini quoi. Non, mais ils peuvent quand même postuler. S'ils ne sont pas partis l'année dernière, ils peuvent postuler cette année pour partir à la rentrée. Donc les inscriptions sont ouvertes en novembre, disons, nous sommes en novembre 2017 et nous on attend les résultats en avril 2018. Et les cours de français se font dans ce laps de temps-là? Oui, ça commence à partir du mois de janvier. D'accord. Voilà, et puis on va dire que ça dépend de la classe, parce que si les élèves s'inscrivent en classe de terminale, on va dire qu'à partir de mai, les inscriptions commencent à ralentir, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont le bac à passer. Et pour ceux qui sont en classe de seconde, voire première, ils peuvent s'inscrire tout le long, même en juillet pour une session intensive, ou voire septembre parce qu'ils n'ont pas encore commencé les cours. Voilà. Vous avez fait des réelles statistiques pour vous rendre compte que les étudiants étrangers avaient des gros problèmes en français? Parce qu'on parle quand même le français au Gabon. Oui, effectivement, dans un pays francophone. C'est vrai qu'on parle le français du quartier. On parle le français en France aussi et on a quand même 60% d'échecs en première année. D'accord. Vous avez trouvé des explications à ce phénomène? Alors je pense qu'elles sont très nombreuses et c'est peut-être pas le temps qui va nous suffire pour en parler. Alors on aime bien raconter que écrire des SMS ça fait perdre l'orthographe. Certainement on lit moins qu'avant. Certainement aussi on a peut-être moins d'exigences au niveau scolaire. Après au niveau du Gabon, on va pas aborder la crise de l'éducation au Gabon parce que ça aussi c'est un vaste sujet. Mais ce que disait aussi Frédéric Brignot, c'est qu'il y a 10-15 ans, un étudiant gabonais qui allait en France, mais c'était plié, il n'y avait pas de problème. Le niveau français était très bon. Le niveau de français était très bon. Et qu'apparemment, depuis 10-15 ans, en moyenne, on constate une vraie perte de niveau et que... Après, pour les explications, encore une fois, moi je pense qu'il faut particulièrement penser aux soucis qu'on a au niveau de l'enseignement, pas que du français d'ailleurs, mais c'est un vaste sujet. D'accord. Et tout ça, ça coûte combien pour les scolaires? Alors, pour les scolaires... Pour la médiation linguistique. C'est une remise à niveau de 40 heures à 160 000. D'accord. Voilà. D'accord. Gina, sort la calculette. 40 heures. 160 000 pour 40 heures. 16 heures, 4 fois 4, 16. 40 heures, mais DJ Fléau, il a fait 50 heures. Oui. Bah, c'est 2 jours. C'est presque un jour, 40 heures. Non, Dafresh, mais tu vas pas passer un jour à apprendre le français. Si tu fais 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Non, parce que là, même si ta mère vient te soutenir, je pense que c'est foutu quand même. C'est combien d'heures C'est quoi la durée d'un cours C'est 2 heures. C'est 2 heures. Ah voilà, donc ça fait 4 000 francs le cours de français, donc tu payes 4 000 de l'heure. 4 000 de l'heure, voilà. D'accord, ok. Donc tu payes en fait. Merci Mathilde et Léon, voilà, qui étaient avec nous pour le cours de français. Sandrine, il y a des informations qu'il faut ajouter. Non, c'est tout. On dit juste aux élèves de province de se tenir informés des dates, des lieux, des rendez-vous. Toi, tu seras où, dans quelle province? Je n'y serai pas cette année. Ah, d'accord. Toi, tu restes à la centrale. Je vais venir à OIM quand même. D'accord. Okay. Alors, je rappelle que dans quelques minutes, on va recevoir Charles Carcasson pour nous parler donc des escales documentaires à l'Institut français. Nous, on va écouter Solar dans le titre Caroline et on se retrouve juste derrière. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. C'est Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl.
artistes invités. All c'est du style, Saga One, Liel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de Gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm